Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver, voilà, j'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour, encore une fois, tous mes voeux, je vous souhaite encore une bonne année à tous et toutes, et merci pour ceux et celles qui me l'ont souhaité tout simplement, merci infiniment. On va commencer, bien évidemment, je vais purifier les énergies avec un petit peu de Palo Santo. Voilà, pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi, de la chaîne tout simplement. Donc merci à la divinité d'être là, merci de purifier les énergies, merci de nous protéger, d'éloigner tout mal, d'éloigner toute énergie négative. Voilà, tout ce qui n'a pas sa place ici et maintenant, qu'elle soit rejetée dans son plan initial. Ici et maintenant, on appelle les anges, les archanges, la divinité, la source. Voilà, pour être protégé et béni. Donc merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Voilà les belles âmes. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, je vous le demande avec bon cœur, à partager ma chaîne. Voilà, j'aimerais que ma chaîne se développe. J'ai des fois un peu l'impression de stagner. Donc 1 minute 11 quand je l'ai dit. Voilà, j'ai l'impression de stagner. Alors je vous fais cette petite demande de partager, de ne pas hésiter à vous abonner si vous aimez mes énergies, mon travail, parce que c'est un donner-recevoir. Quand vous me faites des likes, quand vous me faites des retours en commentaire, et puis rien qu'un simple coucou ou votre bienveillance envers moi me touche énormément. Voilà, donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur et j'espère que cette année 2023, ma chaîne va vraiment grandir. Allez, on met un petit coup de papate du Mimi. Et puis merci aussi aux personnes qui viennent en consultation privée, qui me font confiance. Merci, merci infiniment. Allez, on commence avec le namasté. On va aller chercher un message dans l'instant présent, guidance intemporelle. Alors n'hésitez pas à regarder les autres guidances que j'ai pu faire auparavant, ça peut t'appeler. Et puis voilà, comme je dis souvent, il faut écouter sa guidance du cœur. Ce sont des lectures générales, des guidances générales. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas parler sur toute la longueur. Et à chaque fois, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc merci de votre compréhension. Et puis de toute façon, si ça doit te parler, dis-toi que tu vas le ressentir. Tu ne te poseras pas la question. Tu sais que c'est pour toi, tu le sens que c'est pour toi, d'accord? Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma déco. Voilà, j'avais envie de changer. Hein. J'ai besoin d'enlever les énergies des fêtes. Voilà, allez, on y va. Merci à la divinité d'être là. Merci à mes guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, aux saints et aux saintes, à toute la divinité. Et je vais aller chercher un message pour vous qui regardez cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? Hop. Donc je te montre le dos de deck et on y va. Bénédiction infinie. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Ici, vous allez retrouver de la paix, les belles âmes. On vous a parlé de l'arc-en-ciel qui, pour moi, est porteur de grâce, de présents, de cadeaux. On vous parle de bénédictions, tout simplement, qui arrivent à vous. Ouais, et qui en plus viennent de vous aussi. Donc en fait on est le créateur de sa chance aussi, ne l'oublions pas. Donc c'est vraiment magnifique. Je vous relis le message. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions. Donc ça va arriver un peu de partout ici, j'ai l'impression. Se répandant en toi avec une lumière de guérison. Donc on vous parle en plus d'une guérison. Il y a une forme de guérison ici en vous-même. Vous êtes guidés. D'accord, les belles âmes, sur un chemin beaucoup plus béni, beaucoup plus lumineux, parce qu'on te dit que lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Donc c'est ça, il y a de la guérison et de la paix qui revient. Amen. Magnifique premier message. Allez, on continue, on enchaîne. On va aller voir tout de suite notre petit message. Allez, je vais vous prendre l'oracle des 10 secrets. On va aller chercher quelques petits messages. L'oracle de By Mathilda, qui est vraiment top, je trouve. Allez, on y va. Je vais brasser mon jeu. Et on va aller voir ce que cet oracle veut vous transmettre dans l'instant présent, les belles âmes. Allez, merci aux guides, aux êtres de lumière, de nous passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à délivrer. Hop là, ça veut parler déjà.
Sortilège 8, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Ben oui, il n'y a que de la destinée. Donc ça, tu vas en prendre de plus en plus conscience. Amen. Il n'y a pas de hasard, les belles âmes, mais que de la destinée. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Je brasse encore un coup de plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, la divinité, merci de me passer des messages clairs et précis. On a quoi? On a élargi ton angle de vue, secret numéro 9. Voilà, ne portez pas d'œillères ici. C'est ce qu'on vous conseille. Voilà, vous voyez plus loin que le bout de votre nez. On va élargir nos horizons ici. On va se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a une élévation aussi spirituelle peut-être qui va se passer en toi pour que tu te rendes compte de ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Sortilège 2. Je dis oui à l'inconnu. Amen. On va, tu vois, on t'a dit, hein, tu vas élargir ton angle de vue. Tu vas t'ouvrir peut-être un peu plus à des choses inconnues, à des personnes inconnues, à des situations inconnues. Tu vas sortir peut-être de ta zone de confort ici. On a 2 messages, donc je vais prendre déjà celui-là. Je reçois la vision de l'autre, sortilège numéro 9. Ici, voilà, élargir ton angle de vue. Tu vas prendre en considération l'autre. Donc l'autre, c'est pas forcément que ton autre de cœur, c'est voilà, une personne, peu importe. On va prendre en considération aussi son point de vue. On va pas rester axé que sur soi. Et on a quoi là? Étincelle 2, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc peut-être qu'on est en conflit avec quelqu'un et finalement, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On va élargir son angle de vue, on va pas regarder, on va plus du moins porter des œillères et on va accepter le regard de l'autre, sa vision des choses sur une situation. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. On me dit oui. Allez, je vais le chercher. Quel est votre message, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Hop là, elle est là. On a, c'est le miroir 7. On nous parle de rancune. Il y a peut-être de la rancune dans un lien avec une personne, ou pour le moment, mais on va sortir de ça. On va élargir son angle de vue, je le répète. D'accord? On va pouvoir comprendre l'autre. La rancune qui est peut-être liée à un conflit actuellement. Et on te dit, s'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. Voilà. Ici, peut-être que on se protège. Et il n'y a plus de message. Ok. Eh bien, on va aller voir du coup, sur le sentimental, quel message je peux recevoir pour vous qui allez regarder cette guidance. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce qu'on veut nous dire, nous transmettre ici. Alors, je les mets comme ça. Hop, hop. Et... ah, j'aime pas quand c'est pas aligné. Et on va aller voir les messages que la divinité... ouais, ça commence ou quoi? Ne les prends pas, j'entends. J'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est tourné. Alors, on a vu la légèreté. Alors, je vais quand même la canaliser. Pour moi, avec cette carte, on va retrouver de la légèreté. Un peu plus de souplesse aussi, j'entends. On va retrouver de la légèreté dans une situation. Allez, je mélange le jeu. Et on va aller voir ce que les guides, la divinité, veulent vous transmettre dans l'instant présent. Allez, merci à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière, de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, qui a des messages à délivrer. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides? Merci. On a l'amour, carte 26. Donc déjà, on nous parle d'amour. Ok. Il n'y a pas de hasard. Je vous le rappelle, on va élargir son point de vue. Je dis oui à l'inconnu. Je reçois la vision de l'autre. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée. Et on nous parle de rancune. On a la fidélité, carte 31. Et la sincérité, magnifique. Donc, vous voyez, ça se complète bien. Fidélité, sincérité. Ici, on va sortir, j'ai l'impression, de sa zone de confort. On va être plus axé à son cœur, à vouloir concrétiser quelque chose, à être vraiment honnête, sincère. On va faire tomber les masques. Pour moi, la rancune, donc, ne va pas rester. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur
cette situation sentimentale, sur ce lien. Hop là. On a la communication, oser parler. Carte 17. Il va y avoir de la communication entre vous, dans ce lien. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre encore hein, sur cette situation, sur ce lien? Hop là. On a la durée. Quelque chose qui prend du temps. Une relation qui peut s'ancrer peut-être aussi. On a envie de s'ancrer, j'entends. On a envie de s'enraciner. On a envie d'une relation qui dure, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me transmettre hein? On a la chance, magnifique, doublon 33. Il y a de la chance qui revient dans votre vie, j'ai l'impression. Et on l'a vu, les bénédictions. Et on va se rendre compte qu'on est créateur de sa chance, comme je vous ai dit avec le namasté. Ok. On a l'emprise, l'harmonie et la jalousie. Boum. Qu'est-ce que c'est ces énergies-là? On va communiquer avec quelqu'un. On s'est peut-être senti sous l'emprise, ou toi ou ton autre, dans ce lien. On va en discuter. Peut-être que effectivement l'emprise peut me dire qu'on a de la dépendance affective. Mais on va retrouver de l'harmonie. Ouais, on va retrouver de l'harmonie sur de la durée, j'entends. Ouais. La jalousie. Ici, due à nos peurs, à nos dépendances affectives, j'entends. Voilà, ça a pu créer de la jalousie, ou ton autre, ou toi, je ne sais pas, mais voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va s'apaiser, ça. On va faire tomber les masques ici. On va aller voir en dos de deck. On a les intérêts, l'engagement. Alors, ici, on nous dit qu'on a des intérêts communs. Peut-être qu'on a envie de construire, peut-être que, ouais, on a des intérêts communs de vouloir construire ensemble. On nous parle d'engagement, de contrat. On y voit l'ange ici, d'accord ? L'ange qui peut nous parler de protection finalement divine. La fleur de la pensée qui peut me dire, voilà, on pense l'un à l'autre. Peut-être que, je sais pas moi, peut-être qu'il y a un éloignement, pourtant il n'y a rien qui me le dit. Mais vu qu'on a la rancune et le conflit, et puis si finalement le passé, peut-être qu'on est en stand-by, peut-être qu'on est en break, en séparation ici. Mais on nous parle quand même de contrat d'âme finalement. Vous voyez, on a le 18. Alors, est-ce que le 18 va te parler pour ce mois-ci ou pas du tout? Je ne sais pas. Mais voilà, on a des intérêts à vouloir construire ensemble, mais j'ai l'impression qu'on essaye d'oublier quelqu'un ici. Avec cette carte 36, l'oubli. On essaye d'oublier. Et pourtant, on voit le nouveau départ. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion et la crise. Ouais, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on a peur de se faire duper par nos peurs finalement, parce que ici je ressens qu'on a des dépendances affectives, on se prend beaucoup la tête, c'est la crise. Ouais, dans sa tête c'est la crise, et pourtant vous voyez, le coup de foudre me parle encore de protection divine avec cet ange. Vous allez pouvoir construire, pour moi, hein, vous allez pouvoir construire, il manque pas grand chose ici pour pouvoir construire, il manque un bout de puzzle. On va arriver à concrétiser ici. On va arriver à concrétiser parce que pour moi il y a beaucoup d'amour, vous aimez vraiment d'un amour sincère, mais peut-être qu'il est temps de déposer les masques, l'ego, vous voyez. On me parle d'une personne ici, alors est-ce que c'est toi ou ton autre qui s'est senti sous l'emprise de son autre, qui s'est senti, voilà, parce qu'on m'a dit il y a des dépendances affectives, donc ça a pu créer de la jalousie, des choses comme ça. Ici on est dans l'illusion. Pour moi, c'est comme s'il y avait un éloignement. Vous essayez d'oublier cette personne, ou toi ou lui, mais il va y avoir un nouveau départ. Mais pour moi, il y a encore des peurs avec l'illusion et on se prend beaucoup la tête. Et pourtant, on va concrétiser. Ouais, pour moi, vous êtes en arrêt. Il y a eu des échecs et on a peur de l'échec. Ouais, donc pour moi, on est en arrêt dans cette relation pour le moment. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Alors, on va prendre l'oracle du langage amoureux, voir les messages que je peux avoir. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Pour moi, tous les deux, vous êtes intéressés de vouloir construire ensemble. Et vraiment, c'est ce que je ressens. On a des intérêts de vouloir. Mais pour le moment, avec l'oubli, je ressens vraiment que
on essaye d'oublier cette personne, on essaye peut-être de passer à autre chose, et pourtant il y aura bien un nouveau départ. Mais pour le moment, on est freiné par ces peurs, je ressens. Par la peur, c'est ce que je ressens. Et on se prend beaucoup la tête ici. Et le coup de foudre, où c'est que ça a été le coup de foudre entre vous, mais pour moi, il y a une forme de destinée. Il y a la divinité qui est là, l'ange de l'amour qui est là. Ouais. Je ressens ça. L'ange gardien qui protège cette relation. Oh là là là. Je vais pas les prendre, je vais les mélanger. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus par rapport à cette situation? Par rapport à ce lien, qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes? Hop là. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus, mes guides? Allez, merci de me passer des messages clairs et précis, peut-être complémentaires ou supplémentaires. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, mes guides, aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné sur le sentimental? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? On me dit, va le chercher. Allez, pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on va vous transmettre de plus? Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Donc ici, on vous redit, synchronicité, qu'il va y avoir de la communication si pour le moment ça a arrêté. On peut avoir de la rancune envers son autre ici, hein, parce que peut-être on a souffert, peut-être qu'il a réveillé des blessures en nous. Le fait qu'on lâche les masques, on parle de sincérité, c'est bien on était dans l'ego ici, ou toi, ou lui, ou elle, ou tous les deux. Mais voilà, il y a une façon de me dire, on va devoir lâcher les masques, on va devoir être sincère, on va devoir lâcher les peurs ici. Et vous allez communiquer, sincèrement, avec le cœur, pour pouvoir avancer. Parce qu'ici, je ressens une énergie qui a pu être jalouse due à ses dépendances affectives, due à ses peurs, l'ego, les peurs. Une relation qui est là peut-être depuis un moment déjà, qui prend du temps, qui va s'ancrer pour moi. Vous allez vous ancrer avec cette personne. Hein. Ouais, c'est une relation qui peut durer ici. Et qui a déjà débuté peut-être depuis un moment aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes. Hop là, qui regarderont. On a la belle rencontre. Donc ici, en gros, vous allez vous revoir si vous êtes en séparation, en vrai, quelque chose comme ça. On a de nouveau quoi? Coup de foudre, apprivoisement, connexion. Ici, vous allez... déjà pour moi, il y a une forte connexion. Possibilité qu'il y ait eu un coup de foudre entre vous quand vous vous êtes rencontrés. Les cœurs battent à la chamade ici. Et on va faire tomber les masques. Les peurs, les choses comme ça. Il y a trop de cartes. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette relation, sur ce lien, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur dire dans l'instant présent? Moi j'entends, il faut garder confiance. Il faut garder confiance, il faut arrêter de tout remettre en question. On vous a parlé de bénédiction qui allait arriver, de chance. Il y aura peut-être du pardon à avoir avec la rancune. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Voilà, pour moi, le fait qu'on vous dise qu'il n'y a pas de hasard, vous allez vous rendre compte tous les deux dans ce lien que vous étiez destinés. C'est ce que je ressens. On va sortir de sa zone de confort. On va arrêter de regarder pas plus loin que le bout de son nez. Les œillères, ça va tomber, ça. Vous voyez? Et avec la sincérité, ça me le redit de toute façon. On va faire tomber les masques. Le travail professionnel et fort, travail sur soi. Ici, vous allez travailler sur vos peurs, sur votre ego. C'est pour ça que vous allez faire tomber les masques, que vous allez être sincère. Parce que vous travaillez sur vous. Cette relation vous fait travailler. Recevoir des nouvelles. Pour moi, je ressens un lien où on est en non-communication, où la communication est très, comment dire, variante ou pas
pas stable. Et là, on vous redit que vous allez avoir de la communication. On nous parle de messages, de contacts, d'appels. Vous allez échanger, c'est une synchronicité, ça fait... Voilà, c'est une certitude d'avoir des échanges, à recevoir des communications. Vous allez avoir des nouvelles de votre personne de cœur ici. La réconciliation. Je vous ai dit, ici on était en break, quelque chose comme ça, on vous dit vous allez vous rapprocher, vous retrouver, la réunion. Pour moi, on est sur un lien fort, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. On a pu avoir un coup de foudre pour cette personne et ce coup de foudre, il a été mutuel. Ouais. Et il y a une connexion, déjà ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a un éloignement et vous allez vous retrouver. Peut-être qu'ici, on a été, je vous ai dit, hein, l'emprise qui me parle de dépendance affective, on s'est senti sous l'emprise de cette personne, mais peut-être parce que tu avais déjà des blessures en toi-même que tu portes peut-être depuis longtemps, voire des vies intérieures, que cette personne t'a réveillé des peurs, des blessures. Et voilà, et la jalousie. Ici, on a une forte jalousie, j'ai l'impression. On est jaloux par rapport à ses peurs. On va sortir de ça. Alors, est-ce que c'est toi ou ton autre? Je ne sais pas. Tu me diras si ça te parle. Mais voilà, vous allez vous retrouver dans ce lien. Vous allez vous retrouver. C'est une chance. On a les empêchements. Qu'est-ce qui bloque? Ben, l'emprise, les peurs, l'ego, j'ai l'impression. On a l'impression d'être sous emprise de cette personne. Parce qu'on a des dépendances affectives. Donc, il y a une forme de se protéger. C'est ce que je ressens. Blocage, frein, action limitée. Les empêchements sont liés à cette emprise, à ces dépendances affectives. Mais pour moi, vous allez communiquer de tout ça. Ça va arriver en tout cas. Pourquoi il manque une carte là? Donc c'était comme ça. Ouais. Vous allez travailler sur vous. Et du coup, les empêchements, ils vont tomber. Ça va être une chance. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'avais mis là. Mais pour moi, de toute façon, les blocages, ils sont liés aussi à cette emprise, au fait de ces dépendances affectives. C'est pour ça qu'on parle de travail. On va travailler sur ses peurs, on va travailler sur ses blessures de part et d'autre. Parce que toi, tu peux en avoir, lui, l'autre personne. Quand je dis lui, la personne de cœur, pareil. Donc voilà. Et c'est ça qui limite les actions, c'est ça qui limite peut-être les retrouvailles, c'est ça qui limite l'avancement de cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur cette situation, sur ce lien? Merci de me passer des messages clairs et précis sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Ici, pour moi, je vous dis, on est éloigné de son autre, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de comprendre des choses, d'analyser une situation, de sortir de sa zone de confort, d'élargir son angle de vue. Vraiment. Et d'accepter la vision de l'autre. Ouais. Et c'est ça qui va faire. Il y a un besoin de compréhension mutuelle. Ici, c'est comme si j'avais affaire à deux personnes qui étaient axées sur leurs peurs, sur leurs blessures. Chacun va avoir raison. Mais au final, à vouloir avoir trop raison, on n'écoute même plus l'autre, son autre. Vous voyez? Et là, ça va changer. Il y avait besoin pour moi de distance, d'une prise de recul, non seulement pour travailler sur soi, sur ses peurs et faire tomber son ego, ses masques, parce que ça empêche finalement d'avoir une relation saine et harmonieuse, et ça bloque, il y a des blocages. Donc on va travailler là-dessus en prenant de la hauteur, en prenant aussi de la distance quelque part. Mais bon, on voit bien que la communication va revenir, hein, clairement. Et recevoir des nouvelles, ça annonce que tu vas recevoir des nouvelles. Avoir des échanges, on a vu la communication, ça fait 3 cartes ici qui parlent de communication entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous allez parler avec le cœur, avec sincérité. On va faire tomber les masques, on va oser se confier et dire ce qu'on pense, mais aussi j'ai l'impression que pour une fois peut-être, on va prendre en considération l'autre et ce qu'il nous dit. Et c'est ça qui va faire avancer les choses. Mais pour que ça arrive, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ses peurs et ses blocages. Ouais. Et si les peurs nous freinent, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur, sur ce lien sentimental, mes guides? Quels sont les messages? Hop là. On a la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Pour moi, il y a un nouveau départ qui va se faire, c'est en gestation. D'accord? Ici, on peut avoir un esprit de jeunesse aussi. Voilà. Ouais. Où les peurs sont peut-être liées, j'entends, à la jeunesse, à l'enfance aussi. Voilà.
C'est un message que j'ai. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être une personne qui est dans l'immaturité à des moments aussi. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose en gestation. Et ce quelque chose, c'est ce nouveau départ, c'est cette réconciliation qui est en gestation. Parce que pour le moment, vous êtes sur le chemin de travailler sur vos peurs, de voir ce qui empêche votre lien de se développer. Parce que vous avez, pour moi, on a conscience ici que cette rencontre n'est pas due au hasard, qu'il y a bien un lien assez fort, mais on a besoin d'ouvrir ses œillères, hein, de les faire péter les œillères. Hein. Ouais, la gestation, c'est le renouveau, c'est la réconciliation, un nouveau départ entre vous. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Allez, un autre petit message, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Message sur le sentimental, sur ce lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez, on me dit va chercher le message. Allez, pour vous qui regarderez à qui c'est destiné là. La douceur et la tendresse, câliner, cocooning, bisous. Ici, on va travailler sur ces blocages pour mieux se retrouver, pour mieux se câliner. On a envie de cocooning, de tendresse, d'amour. Et voilà, on va chasser cette jalousie qui est une énergie basse et négative. Voilà. Ici, j'ai parlé de grosse jalousie qui était liée aux peurs. Et ça, il faut que ça s'apaise. Il faut rester dans l'amour et la tendresse et la douceur finalement. Et votre travail, il va être là pour certaines personnes qui me regardent. Parce qu'on a des dépendances affectives. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les doutes, hésitations, incertitudes, peur. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ici, c'est l'ego, c'est le mental. On doute de la personne de cœur, on doute peut-être de ce lien. Lié vraiment aux dépendances affectives, aux peurs. Du coup, tout est incertain et ça nous rend jaloux, ça nous rend aigris, j'entends même. Qu'est-ce qu'on a encore? Je vais aller voir un peu plus loin. Les relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc il y a bien un lien très fort entre vous. Vous voyez les belles âmes. Donc c'est confirmé, il y a bien un lien fort entre vous. Cette personne, on te dit que ça peut être ton âme sœur, ta flamme jumelle, ça va être ton partenaire de vie peut-être. Cette relation karmique m'évoque aussi que on la connaît depuis longtemps cette personne. Possibilité parce qu'on a vu la durée, je vous ai dit ce lien peut-être a débuté depuis déjà quelques temps, depuis un certain temps, ça prend du temps, ça a pris du temps, mais on a pu la connaître dans d'autres vies, on a peut-être des blessures dans ce lien lié à d'autres vies, j'entends, mais voilà la clé du destin quoi derrière. Bonne étoile, chance, destinée, ça fait 2 fois, hein, je crois qu'on voit la chance ici, ouais, 2 fois, donc il va y avoir du déblocage de la solution ici, on a vu qu'il y avait des empêchements. Mais finalement, tout à l'heure, j'ai vu les anges, d'accord? Le coup de foudre, j'ai vu l'ange gardien, j'ai vu l'ange de l'amour. Et je ne sais plus sur quel... Ah oui, le contrat. Donc vous voyez, ça me revient. Il y a bien un contrat d'âme ici, partenaire de vie, avec le dos de deck de l'oracle, du grand oracle de l'amour, en dos de deck, ou je ne sais plus, on avait le contrat. Ouais, c'est en dos de deck. Donc ça me fait bien dire qu'ici, vous avez des peurs, des masques, de l'ego, hein. C'est ça qui bloque votre relation, votre lien. Vraiment, il va falloir travailler sur ça. Travailler sur ces peurs, sur ces blessures, parce que c'est un lien fort. Et il y aura du déblocage. Il y a bien un contrat d'âme. Vous êtes bien destiné ici. Vous voyez, les messages se sont répétés. Ici, pour moi, on a peur de la trahison, de la manipulation et la fourberie. Et on a le mariage, couple, relation officielle. Pour moi, vous allez officialiser cette relation. Il y aura bien un nouveau départ. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a des peurs dans ce lien. On a des peurs parce que peut-être on a déjà été trahi. Parce que peut-être ton autre t'a fait aussi des blessures, t'a fait mal. Mais trahison, manipulation, mensonge avec l'union, c'est que ou dans ce lien, il y a eu ça, ou bien que cette personne te fait peur à ce point, tu te dis comme j'ai déjà eu ça, j'ai déjà vécu ça, tu as peur que cette personne te fasse vivre ça, reproduire. Ouais, mais il y aura du déblocage, hein. La chance, bonne étoile, on me parle de destinée ici, la clé du destin, vous êtes destiné. Et pour moi,
Je dirais que la personne qui a des dépendances affectives, qui a des grosses peurs liées à la trahison, à être manipulée, qui a beaucoup de doutes, je dirais que c'est plus une énergie féminine. Voilà. Être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur, ça revient. Hein. Pour moi, une féminine, elle est peut-être même triste et blessée de cette séparation, de ce break et tout ça. Il y a trop de peur chez une féminine ici. Les projets d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Ici, ça m'évoque cette carte, encore une fois, qu'il faut sortir de sa zone de confort, qu'il faut élargir son angle de vue, voir plus loin que le bout de ton nez, c'est ce qui me vient. Parce que tu vas pouvoir te projeter, on peut se projeter avec cette personne de cœur. Mais des fois, on a du mal à y croire, c'est vraiment ce que je ressens par les peurs. Il va falloir oser se lancer. Mais de toute façon, pour oser se lancer, passer à l'action, c'est tout simplement qu'avant, il va falloir travailler sur ses peurs, sur ses blocages. Peut-être toi qui me regardes, à moins que ça soit l'énergie de ton autre, il va falloir travailler sur les blocages, ce qui vous empêche de concrétiser. Ce qui vous empêche de concrétiser, c'est les dépendances affectives, de se sentir sous emprise. Le fait de te sentir sous emprise, c'est bien que ça évoque que tu as des dépendances affectives. Tu as peut-être de la rancune aussi, parce que comme je te dis, cette personne a pu te blesser aussi. Mais il y a quand même un lien fort. Cette union va se stabiliser pour moi. Il y aura de la réconciliation. Et ce qui est en gestation, c'est le fait de se retrouver ici. Ouais. Ok, bon allez, on va aller voir avec notre oracle. Je vais vous prendre vite fait les anges de l'amour. Voir si je peux avoir d'autres petits messages en plus. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, si ce qu'on évoque ici dans l'instant présent vous a parlé, s'adresse à vous. Ou même tout simplement pour me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Je vous remercie infiniment pour ça. Soyez bénis, bénis les belles âmes. De tout mon cœur, je vous le souhaite. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette situation, ce lien, cette relation? Qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes qui se retrouveront là-dedans? Moi, pour moi, ici, vous êtes éloigné de votre autre, mais la communication va revenir. Ouais, ça va revenir. Hop là. Qu'est-ce que je vous disais? J'étais en train de vous dire que la communication, et quand je l'ai dit, ça faisait 32-22, ou 32-32, je sais plus. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ici, tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous allez communiquer vraiment sincèrement. Vous allez vraiment communiquer avec amour, mais avec sincérité. On va faire part de vraiment ce qu'on a dans le cœur, l'autre aussi, et vous allez arriver à vous entendre. Dans le sens où, ok, je dis ce que j'ai à dire, mais je fais en sorte aussi d'écouter et de comprendre la vision de mon autre. C'est ça, quoi. Ouais. On vous dit ici que vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. Donc n'en doute pas si tu en doutes. Peut-être que des fois tu te poses des questions, tu doutes de trop ici. Moi, c'est l'effet que j'ai. Tu te dis, oh, je mérite pas l'amour, décidément, je suis amenée à vivre que peut-être, je sais pas moi, une relation qui me convient pas ou quoi. Mais non, c'est pas du tout ça. Vous méritez l'amour, n'en doutez pas. Pour moi, cet amour, il est vraiment partagé. Vous vous aimez tous les deux. On a bien vu avec la fidélité des cœurs. Les cœurs se sont trouvés. Vous allez vous ancrer dans la matière avec cette personne, même si ça a pris du temps. Ici, on va bien communiquer avec son autre, sincèrement. Avec amour, pour retrouver de la tendresse et de la douceur et arrêter de porter des masques de l'ego qui sont dus aux peurs en fait. Hein. L'ego, c'est ça ce que je ressens là. C'est on se protège de trop ici. Ouais. Parce qu'on a peur d'être blessé, on a peur d'être trompé. Ici, on peut être vraiment trop sur le dos, j'entends, du partenaire. Et c'est pesant aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a un autre petit message à donner aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus? Un petit message de plus, mes guides? On me dit, va le chercher. Allez, pour toi qui regarderas cette guidance, pour vous qui regarderez cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le lâcher prise ici pour moi m'évoque qu'il va falloir lâcher les peurs, lâcher tout ce qui vous bloque, lâcher
travailler sur ses blessures pour pouvoir les lâcher, peut-être aussi se confier à la divinité, tout simplement quoi. La lumière et l'arc-en-ciel, n'oublie pas ça. La lumière va revenir, on a parlé de guérison ici, la lumière de guérison qui va te guider. Il va falloir vraiment que tu lâches tes peurs ici. Ce lâcher prise qu'il y a peut-être entre vous pour le moment est peut-être nécessaire aussi. Encore un message. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus si vous voulez mes guides? Ouais. En fait, on te dit ici, aimez-vous d'abord. Moi, je pense que si tu t'aimes un peu plus, que tu t'accordes un peu plus d'amour, tu vas être un peu plus dans la confiance de ta personne, de qui tu es et ce que tu mérites. Tu vas plus douter du fait de te dire je ne mérite pas l'amour. Non, tu le mérites complètement. Pour moi, l'ego est présent. L'ego est présent dû aux peurs. Il va falloir travailler sur ces dépendances affectives. Si tu es trop en demande, que tu en attends trop de ton autre, c'est qu'à un moment donné, oui, tu manques d'amour, mais peut-être que cet amour-là, tu peux te l'apporter aussi. Ben oui, hein. Et tu verras que ça enlèvera ces énergies de jalousie, de trop être sur l'autre, de trop vouloir avoir raison à des moments, j'entends. Voilà, il suffit un peu de mettre de l'eau dans son vin aussi, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il faut vraiment que tu te priorises pour le moment. Il est temps que tu t'aimes davantage. Et ça, il faut vraiment le comprendre que c'est important. Et tu vas y arriver, j'entends. Hop là. Je voulais regarder le dos de deck, ça a volé sur moi. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Moi, avec le nouvel amour, ce que je ressens, c'est que cette personne, vous vous aimez. Il va y avoir un nouveau départ dans votre relation. Ouais, après du lâcher prise. Parce que cette personne, mine de rien, réciproquement, vous vous êtes rencontrés, il y a eu comme une forme peut-être de gros coup de foudre ici, mais mutuel. Et cette personne, elle éveille beaucoup de choses en toi. Et en même temps, elle éveille quoi? Elle éveille des peurs aussi. Elle éveille le positif et le négatif, les doutes, les peurs, les machins. Et même si on essaye peut-être de s'oublier, si on n'y arrivera pas de toute façon. Ben ouais, regarde ce qu'on a encore. On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ici, c'est peut-être tellement fort cet amour, c'est peut-être tellement puissant et tout, que ça te fait peur. Clairement, il y a des peurs, peut-être toi, ton autre, je ne sais pas, à vous de voir, hein, mais c'est ce que je ressens une énergie qu'en fait c'est tellement puissant pour lui ou elle, que ça crée des peurs. Déjà qu'on on en a tous des blessures, et bien là cette personne elle te fait encore plus des mises en lumière et ça t'es agité intérieurement. Il va falloir retrouver son calme pour pouvoir regarder ce que tu dois travailler sur toi, et certainement qu'il y a cet amour à se donner à soi-même pour pouvoir apaiser les tensions, pour pouvoir être plus libre, j'entends, et pour pouvoir accueillir cet amour aussi, tout simplement. Mais vous allez vous retrouver, moi j'entends. Les retrouvailles seront de mise, parce que c'est destiné, parce qu'il y a un contrat d'âme, parce qu'il y a les anges qui veillent sur vous, il y a l'ange gardien, j'entends. L'ange de l'amour, même, on me dit. C'est magnifique. Allez, on va aller voir. Je vais vous prendre un petit message des anges. Voilà, pour terminer. Et après, bien sûr, de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance aura pu te plaire, aura pu répondre à des questionnements que tu as en toi, aura pu te faire des mises en lumière aussi. Et puis, pour ceux et celles à qui ça ne saura peut-être pas parler complètement, j'espère tout simplement que vous aurez passé un bon moment avec nous, avec les guides et moi, et puis nous tous, quoi. Allez, on va aller voir qu'est-ce que les anges veulent vous dire dans l'instant présent. Non. Allez, merci à la divinité de nous passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont. Merci, on en a 3. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Donc on te reconfirme qu'il va y avoir de la communication, de la nouvelle entre vous, et en plus, ça sera des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ici, il va falloir vraiment lâcher les peurs. La communication va revenir, c'est une synchronicité, on l'a trop vu. Je crois que c'est la 4e carte qui vous parle de communication. Et on te parle de bonnes nouvelles quand même, hein. Donc garde ton cœur ouvert et ferme la porte aux peurs maintenant. Vous allez vous exprimer avec fidélité, avec amour. Vous allez faire tomber les masques ici, je vous le rappelle. Hein, parce que je pense que lors de ce break, on travaille sur soi ici. On te dit, fais-le maintenant.
Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ici, on te dit d'écouter ton cœur, ton intuition, de plus remettre à plus tard le travail peut-être que tu dois faire sur toi-même. Il est temps de le faire, il est temps de lâcher les peurs ici, j'entends. Et là, confiance. Ben oui, il va falloir faire confiance à ce partenaire aussi. Et confiance en toi-même, parce que quand on doute de soi, forcément on doute des autres. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Amen. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ici, il va falloir vraiment se retrouver confiance en soi. Il va falloir vraiment lâcher ses peurs, travailler sur ça. Parce qu'ici, on a tellement des dépendances affectives qu'on se sent sous emprise. Là, je vous refais un topo. Il va falloir vraiment reprendre confiance en soi pour avoir confiance en son autre. Élargir sa vision et écouter aussi l'autre. Voilà, ne pas que imposer sa vision. Et en dos de deck, on a le succès, les belles âmes. Je l'ai vu, donc bon. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Vous allez avoir du succès, les belles âmes. Ayez foi en cela. Remettez vos peurs à la divinité. Coupez-les, travaillez dessus. C'est ça. Et vous allez voir qu'il va y avoir de la guérison. On va se rendre compte de choses ici. Ça peut prendre du temps, hein. Ça peut prendre du temps aussi parce que on ne peut pas tout changer d'un coup. Mais le fait de faire la démarche, et comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est ce qui va se passer. Et foi en ça. Cette relation, elle te bouscule dans tous les sens ici parce que c'est tellement fort que ça réveille des peurs en toi. Surtout si c'est un parcours de flammes jumelles. C'est sûr que c'est pas facile, hein. Mais bon, vous allez y arriver, les belles âmes. Il faut croire en sa destinée, il faut croire en ce que Dieu vous donne. Hein. Faut croire que tout est possible. Il faut travailler sur soi. De toute façon, tout le monde doit travailler sur soi. Celui qui croit qu'il n'a pas de travail à faire sur lui, c'est trop qu'il est dans l'ego, là, je vous le dis. Hein. Parce qu'on a tous des imperfections. Hein. On a tous des blessures, on a tous quelque chose à travailler. Hein. Et oui, hein. Celui qui va se dire, moi j'ai rien à faire, il n'y a que l'autre qui doit faire. Non, c'est pas vrai. Toi aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, Maman Marie, quel est le message que tu souhaiterais transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci. Et on en a deux, j'avais pas vu. Allez, on commence. La gratitude. Donc on vous parle de gratitude. Soyez en gratitude. Pour moi, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie. Soyez en gratitude pour l'aide que la divinité peut vous apporter. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et on l'a vu avec les bénédictions infinies, qu'il y avait beaucoup de choses avec l'arc-en-ciel et tout ça. Enfin voilà, vous allez avoir des grâces, des bénédictions, peut-être une prière d'accorder, quelque chose comme ça. Donc ayez foi. Et on te dit, quand je remarque les signes, les choses comme ça, j'ouvre la porte à encore plus de cadeaux. Donc aie foi que tu es soutenu, sois en gratitude envers l'univers parce que ça va bouger sincèrement et positivement. Ouais. Vous allez avoir un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus béni. On a vu la chance aussi. Hein. Calme. En gros, il va falloir calmer ses peurs ici. Hein. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Ben oui, il va falloir que tu écoutes ton cœur. Il va falloir que tu écoutes vraiment ton cœur et que tu apaises tes peurs, que tu les lâches pour retrouver du calme, de la sérénité. Parce que la jalousie, hein, on est énervé là, on se prend la tête, ça pique. Ici, on nous parle de retrouver de la douceur et de la tendresse. Hein. C'est ça l'amour. C'est pas que de se prendre la tête, d'être dans l'énervement. Amen. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut te dire dans l'instant présent? Hop. Je vais mettre la boîte là. Hop là. Allez, quel est le message de Jésus d'amour pour cette situation, pour cette guidance? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, quel est ton message que tu souhaiterais transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Non, il y a trop de messages. Allez, s'il vous plaît, il y avait au moins 400 cartes. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ici, il va falloir se confier à la divinité, soit en gratitude parce que Dieu t'écoute, t'entend et t'aide. C'est ce que j'entends. Il peut t'aider à retrouver ton calme, il peut retrouver ta sérénité. Venez à moi, ceux qui êtes chargés. Peut-être que voilà, ça te fatigue de ne pas avoir confiance, ça te fatigue ces peurs, ça te fatigue ces prises de tête. Tu as besoin de retrouver de la douceur toi aussi. Peut-être que ça te paraît long, peut-être que ce travail te paraît laborieux. Et bien confie-toi à la divinité, ils vont t'aider ici. Amen, amen, amen. Et Dieu te donnera du repos, du réconfort, j'entends. Parce que peut-être que pour toi, ça te paraît compliqué de travailler sur ces peurs-là, sur ces blessures-là, mais rien n'est impossible, ni pour toi et encore moins pour Dieu. Et en dos de deck, on a Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, tu vois, garde la foi. Tout ce que tu demanderas vraiment avec ton cœur, sincèrement à la divinité, tu le recevras. Tout ce que tu vas demander, si tu as besoin d'être soutenu et aidé, eh bien, ils vont le faire. Du moment où tu vas vraiment t'ouvrir à eux. Une prière, il faut que ça soit quand même assez précis. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois. Et la gratitude, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Ici, on te promet, en fait, en quelque sorte, que si tu te confies à la divinité, que si tu fais l'effort aussi de lâcher prise sur tes peurs et de demander qu'on t'aide, ils vont t'aider tout simplement. Et il y a du cadeau béni qui arrive. J'entends le mot pain béni ici. Donc, en fait, voilà, croyez que vous allez recevoir tout ce que tu vas demander, crois déjà l'avoir reçu et tu verras que tu vas le recevoir. En fait, c'est tout simplement ça. C'est ça la foi, ça fait partie de la loi d'attraction finalement. Et voilà. Donc, ayez foi que vous avez l'appui de la divinité qui sont là pour vous aider. Vraiment les belles âmes. Voilà, voilà, la guidance touche à sa fin. J'espère vraiment que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à liker avant de partir pour me soutenir, à partager, à vous abonner. Vous êtes les bienvenus tous et toutes. Et puis ben, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de lumière sur vos situations. Je vous souhaite plein de guérisons sur vos peurs et vos blessures afin de sortir de cet ego et que vous puissiez reprendre confiance en vous, les belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.